Franc succès des opérations militaires menées contre la LRA et l'ADF, deux groupes terroristes ougandais. C'est ce qui ressort de la réunion d'évaluation bilatérale qui a regroupé à Kinshasa Didier Etumba et Aronda, le chef d'état-major généraux de FRDC et des forces de la défense de l'Ouganda. Les détails dans ces journaux. Et puis les Bissau-Guinéens sont appelés aux urnes ce dimanche et c'est pour désigner les successeurs du président Malam Bakay Sagna, décédé en janvier dernier. Ce scrutin est considéré comme un nouveau test pour la stabilité de ces pays qui a connu un passé tumultueux. Voilà pour les titres. Place à présent au développement. Nous le disions au sommaire, les opérations militaires contre la LRA et l'ADF, deux groupes terroristes ougandais, sont couronnés de succès. C'est la conclusion de la réunion d'évaluation bilatérale qui a regroupé à Kinshasa Didier Etumba et Aronda Nyakarima, respectivement chefs d'état-major des FRDC et des forces de défense de l'Ouganda. La réunion bilatérale des chefs d'état-major généraux des forces armées de la République démocratique du Congo et des forces de défense du peuple ougandais s'est tenue ce 15 mars 2012 au Grand Hôtel Kinshasa en présence du lieutenant-général Chander Prakash, commandant de la force MONUSCO. Préparée par les experts militaires de deux pays, cette rencontre avait pour objet l'évaluation des opérations contre la LRA et l'ADF, deux mouvements terroristes ougandais. Ces assises bilatérales s'inscrivent dans le cadre de la consolidation des acquis des accords de Ngurduto du 8 septembre 2007 et du sommet de Mpondoué du 4 mars 2009 sous la houlette de leurs excellences, les présidents Joseph Kabila de la République démocratique du Congo et Yoweri Museveni de l'Ouganda, deux plus hautes autorités déterminées à instaurer un environnement de paix, de sécurité, de concorde et de développement dans la sous-région, notamment par l'éradication des forces négatives et des groupes terroristes. Dans leurs échanges, le lieutenant-général Didier Etumba, le général Aronda Nyakarima ont noté avec satisfaction que la lutte menée contre la LRA depuis décembre 2008 a été couronnée de succès. Les capacités opérationnelles de ces groupes terroristes ont été réduites de manière drastique et le centre de gravité de la LRA se trouve en République centrafricaine. De même, les deux chefs d'état-major généraux ont décidé de maintenir la pression militaire sur l'ADF à ces sujets. Ils préconisent non seulement l'échange d'informations et de renseignements, mais aussi la concertation et l'intensification de réunions régulières bilatérales et multilatérales après la période électorale en République démocratique du Congo. Tout en se félicitant des avancées significatives dans la lutte commune contre la LRA et l'ADF, les deux parties sont déterminées à poursuivre leurs efforts concertés pour l'éradication de ces mouvements. Au nom des forces de défense du peuple ougandais, le général Aronda a profité de ces assises pour féliciter le président Joseph Kabila Kabange pour sa réélection. La prochaine rencontre bilatérale des chefs d'état-major généraux aura lieu en Ouganda. Et puis l'informateur Charles Mwando Simba était au 4e jour des consultations. Tour à tour, les partis politiques membres de la majorité des indépendants proches de la mouvance présidentielle ont conféré avec ces derniers. Suivez. Au 4e jour de consultation, les cérémonies protocolaires sont les mêmes. Ce week-end, l'informateur était à pied d'œuvre au regard de la mission qui lui a été confiée par le président de la République. Une consultation avec les partis membres de la majorité présidentielle et les indépendants, proches du pouvoir. Tour à tour, l'UNADEF, l'UNAFEC de Gabriel Kyungu-Akumwanza, SCODE de Jean-Claude Mouyambo qui souhaite un homme fort à la tête du gouvernement. L'IDECO de Banza Moukalai pour un homme au service de la vision de Joseph Kabila et de la population congolaise. L'UPC avec ses refoulis Ngaya Baseka voudrait un homme, premier ministre, homme d'État, pétri de paix, rassembleur pour coordonner l'action gouvernementale. C'est bien parti pour les consultations en vue de l'identification de la majorité parlementaire pendant un mois. Les temps réglementaires, puisqu'au bout du tunnel, il y a la désignation du futur Premier ministre. Changeons de registre pour parler du mois de la femme. Les femmes pharmaciennes du Congo ont organisé ce samedi au Carrefour des Jeunes une journée scientifique. Les différents orateurs invités pour la circonstance ont exposé sur l'apport de la femme en cette période leur dédiée. Suivez. Au cours de cette journée scientifique, les orateurs ont exposé sur l'emploi abusif des médicaments à base de cyprométhadine, les mutilations génitales, l'emploi abusif des produits à base d'hydroquinone et l'entrepreneuriat au féminin. Pour cet orateur, ces sujets exploités sont d'une importance capitale pour la femme pharmacienne, car elle est à la fois ménagère et entrepreneur.
Le grand danger, c'est de pouvoir mélanger les caisses. La caisse du ménage et la caisse de l'entreprise. Elles sont chauffes d'entreprise. Il y en a celles qui sont industrielles, qui produisent des médicaments et des produits cosmétiques et alimentaires. D'autres qui ont leur propre pharmacie. Elles ont toujours besoin de croissance. Il faudra qu'elles présentent des projets qui soient bancables et viables. Et en cela, nous avons mis un accent sur le bien fondé du plan d'affaires qu'on appelle en anglais les business plans. Pour la présidente de l'Association de pharmaciennes du Congo, cette journée scientifique vise la mise en place d'un programme de sensibilisation en rapport avec les sujets exposés. Nous voulons sensibiliser les mamans du Congo contre ces méfaits d'hydroquinone, contre les méfaits du cyproheptadine et contre les mauvaises pratiques des plantes médicinales. De ne pas utiliser les produits à base d'hydroquinone, ça détruit la peau. De ne pas utiliser les produits à base de cyproheptadine, soit disant qu'ils veulent grossir, mais ça a des effets néfastes pour le corps. Nous recommandons aussi à nos mamans qui utilisent les plantes médicinales pour leur hygiène intime, qui a beaucoup de méfaits dans leur corps. À travers les recommandations adoptées, les femmes pharmaciennes espèrent de leur manière pouvoir participer dans l'autonomisation de la femme rurale et la jeune fille pour un avenir meilleur. À retenir aussi que les fonds de la promotion de l'industrie FPI, catalyseur du développement industriel, davantage préoccupés à promouvoir l'essor des petites et moyennes entreprises en République démocratique du Congo, celles qui l'a financée à Mbanza-Ngungu et qui PC dans la province du Bas-Congo, ont été officiellement lancées jeudi 15 mars par les ministres de l'Industrie, petites et moyennes entreprises, Anissé Kuzunda. Il s'agit notamment de la savonnerie de la compagnie industrielle du Congo, une importante unité de production de la cité de Mbanza-Ngungu et chef-lieu du district des Cataractes. Son ambition, produire 60 tonnes de savons de ménage et des toilettes, ainsi que 3 mètres cubes de produits cosmétiques. Des machines de très haute performance acquises grâce au financement du Fonds de promotion de l'industrie, dont la mission principale est de promouvoir l'essor de l'industrie congolaise. Selon son administrateur directeur général Constantin Benguele, consommer congolais, c'est lutter contre la pauvreté et le chômage, comme le veut le président Joseph Kabila dans sa vision repensée du développement du pays. La population banzangungoise qui a salué l'initiative vante déjà la qualité du produit. Autre unité de production lancée par le ministre de l'Industrie, Petites et moyennes entreprises, Acer Industrie, une usine de traitement de l'eau minérale. Avant de quitter Mbanza-Ngungu, les officiels se sont rendus dans la périphérie de la cité où M. Kuzunda a posé la première pierre pour la construction d'une autre savonnerie entièrement financée par le gouvernement à travers son établissement administratif et financier. Dernière étape de la mission, le Centre d'information et de vulgarisation agroalimentaire de Kimpese. Appuyé par le FPI, le CIVAC apporte une solution au problème de l'insécurité alimentaire au Bas-Congo à travers la recherche pour la transformation des produits agroalimentaires. Écho de nos partis politiques, l'Union des Congolais pour les progrès, un parti de la plateforme de la majorité présidentielle, a célébré samedi son premier anniversaire depuis sa création. Les membres de l'UCP se sont retrouvés à l'hôtel Belleville pour festoyer. Un moment de retrouvailles exceptionnel pour ces partis. Une année de plus, ça s'est fait. Pour l'Union des Congolais pour les progrès, c'est un grand jour. Grande retrouvaille, mais aussi l'occasion pour les partis de présenter le nouveau cadre, ainsi que le 8 députés élus à l'élection législative de novembre dernier sur les 155 que les partis avaient alignés. J'aimerais tout de même insister sur le succès enregistré par le parti qui, tout en battant campagne pour le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, candidat et autorité morale de la majorité présidentielle, a obtenu une double victoire ayant apporté son candidat président à sa propre succession et parvenu à arracher 8 sièges à l'Assemblée nationale. À ces jours, l'Union des Congolais pour les progrès compte 188 000 membres répartis dans 15 fédérations de la République démocratique du Congo.
Et l'UCP, elle, affiche déjà ses armes pour une autre bataille, les élections provinciales prochaines. Sachez également que les syndicats nationaux des médecins du Congo, SINAMED, a appelé samedi les médecins prêts à entrer en grève à surseoir ces mouvements. La délégation de ces syndicats a lancé cet appel après sa rencontre avec le premier ministre intérimaire Louis Koya Diallo. Selon le secrétaire général national du SINAMED, le docteur Mankoï, le gouvernement a promis de répondre à leurs revendications le 30 mars prochain, après l'examen de leur dossier par le ministère concerné. Révolution de la modernité dans ce journal, les réalisations se poursuivent sur l'ensemble du pays et c'est toujours dans le cadre du programme du chef de l'État Joseph Kabila Kabange. À Kinshasa, l'avenue Gambela, dans la commune de Kasavu, a bénéficié de l'implantation des poteaux d'éclairage public situés sur le tronçon enseignement et force publique. Mais qu'en est-il des entretiens de ces œuvres de grande valeur? Élément de réponse avec Guy Chungu. Longtemps resté dans le noir et dans une insécurité totale, l'avenue Gambela est enfin éclairée et retrouve le sourire de ses passants. Plus de 50 nouveaux poteaux publics avec réverbères sont implantés le long de cette artère et permettront la reprise de la circulation et des activités commerciales. Ça marche déjà bien quand même. Nous, on est déjà contents depuis qu'on a vu les lumières. On n'est pas allumé les boutines ni les tirs comme ça. Ça nous permet de travailler bien. Ces cordonniers félicitent et encouragent cette initiative du gouvernement congolais. Tout d'abord, un développement à Mboka. Et c'est trop ce que vous allez que poto bachango sous partout et ça les logos moko ya bien. Éclairer est une chose mais en assurer l'entretien en est une autre. Un peu plus loin sur le boulevard du 30 juin, un constat amer. Les feux tricolores censés assurer la fluidité du trafic routier sont en rade. À ces jours, plusieurs cas d'accidents sont déjà enregistrés. Les piétons, eux, s'en plaignent énormément. Mais maintenant que ça ne fonctionne plus, je crois que maintenant le risque est double parce que déjà quand la signalisation fonctionnait et c'était un problème et que maintenant il n'y a plus, là franchement, vous voyez comme par exemple présentement là il y a des gens qui traversent, les véhicules ne savent pas quand est-ce qu'ils vont s'arrêter. Autre site, c'est la place du Cinquantenaire. Ici, un bon nombre de lampadaires est en panne et l'endroit est à moitié éclairé. Mais la ville de Kinshasa, elle, accueille en octobre le 14e sommet de la francophonie. La propreté et la présentation de la ville sont des aspects non négligeables sur lesquels doit être focalisée l'attention de l'autorité provinciale. En dehors de nos frontières, c'est ce dimanche que les Bissau-Guinéens sont appelés aux urnes pour désigner le successeur du président Malam Bakal Sagna. Décédé en janvier dernier, le scrutin est considéré comme un nouveau test pour la stabilité de ces pays qui a connu un passé tumultueux. Du sport pour terminer, sachez que c'est cet après-midi que l'SV Club de Kinshasa sera reçu par Atlético Olympique du Burundi dans le cadre des préliminaires de la 16e édition de la Ligue des champions de la CAF. Les Dauphins noirs, vainqueurs de la manche aller par 5-0, évolueront en toute tranquillité ce dimanche à Bujumbura. Et puis vous le savez, l'entraîneur des Léopards dames de moins de 20 ans, Polycarpe Bongania, s'est éteint depuis le vendredi 16 mars dernier des suites d'une crise de tension. Une disparition qui vient de nouveau endayer les mouvements sportifs congolais après le décès de l'animateur Godzilla inhumé le samedi. Qui était alors Polycarpe Bongania? Réponse dans ses portraits. Qualifié il y a peu pour le second tour des éliminatoires de la Coupe du Monde de football féminin de moins de 20 ans prévu au Japon, le Léopard dames de la spécialité vont y aller sans leur entraîneur principal. Décédé le vendredi 16 mars à l'hôpital général de référence de Kinshasa, Polycarpe Bongania aura été un pilier indispensable pour cette sélection féminine, 2 fois présente à une phase finale de la Coupe du Monde. Né en 1952, Bongania était aux commandes de cette équipe nationale depuis 2005. Avec lui, la RDC s'est qualifiée pour sa première phase finale d'une Coupe du Monde féminine en 2006 en Russie. Puis une seconde fois en 2008, l'équipe nationale congolaise s'est retrouvée au Chili pour la même joute mondiale. En 1994, l'année où le Daring Motema Pembe décrochera son premier titre continental, Polycarpe Bongania fut alors l'adjoint de l'entraîneur malien Mohamed Bagasuba. De 1970 à 1985, il a été entraîneur national des forces armées congolaises FAC, puis entraîneur national adjoint de Léopard Espoir. Père de plusieurs enfants, Bongania laisse une veuve et toute une génération qui l'encadrait. La direction de Léopard Dame Junior sera sans doute confiée entre les mains de son adjoint, Raphaël Mossi. Bongania s'est éteint, une autre disparition qui vient d'endeuiller le mouvement sportif congolais après la mort de Godzilla. Le programme de ces obsèques sera communiqué plus tard par la Fédération congolaise de football association. Voilà qui met fin à cette édition dominicale. Restez avec nous, la revue de presse c'est tout de suite.